Wesh la Startans, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview de The French Chris sur YouTube. Depuis tout petit, je veux être rappeur, mais maintenant que je grandis, je veux être une rockstar. Baiser tes meufs, tout comme siffler, sauter dans la folle à raison. Pour ceux qui te connaissent peut-être pas encore un peu ton parcours et tout. Bah écoute, je m'appelle The French Chris, je fais du son depuis 1 an. Sur YouTube, sur Spotify, c'est dispo partout. Je fais de la pop urbaine avec un esprit rock. Et en gros, si t'aimes cette nouvelle tendance, bah écoute ce que je fais, tu vas sûrement kiffer. C'était quoi tes influences quand t'as commencé J'ai commencé à l'internat avec des cours de guitare. Ok, ouais. Et après j'en ai fait tous les jours. Et au fur et à mesure, en étant de plus en plus claqué à l'école, Ouais. j'ai fait un choix assez rapide. Ok, ouais. Et puis après j'ai fait une formation en école de musique après 18 ans, après le bac. Et puis quand j'ai fini, j'ai commencé à faire du son en pro quoi. Ouais, ok. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu voulais vraiment vivre un peu de ça, enfin de la musique? Non, en vrai, je pense que à 15-16 ans, je savais déjà que je voulais faire ça. Okay, Après maintenant, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait dans le monde réel, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, le monde réel, je le connais depuis vraiment 1 an de comment ça marche la musique, tu vois. Okay, et puis voilà, donc ça fait quand même longtemps que je sais que je veux faire ça, quoi. Ouais, ok, ouais, c'est déjà un truc de longue date, ouais. Du coup, t'avais sorti un son qui s'appelait Vladimir Cauchemar. Je fais des trucs tellement hard que Vladimir Cauchemar du mal à s'endormir le soir. Je fais des prods tellement barres, si t'écoutes du métal, même toi t'auras peur du poignard. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, genre... Bah en vrai, c'est marrant parce que genre en fait, en gros, j'étais en train de faire le son, j'avais fait la prod et je devais trouver une top line. Et je trouve qu'en fait, j'avais trouvé mon refrain sauf ce blaze là, ouais. Et j'ai mis le blaze sur le refrain, ouais. Alors qu'en fait j'ai pas créé le refrain, enfin j'ai pas créé la chanson autour de ça à la base, ça a été juste un ajout. Et au final, à la base, j'avais peur de l'appeler Vladimir Cauchemar parce que je pensais que j'avais pas les droits de le faire. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, bah, je l'ai appelé comme ça et ça marchait bien. Okay, ouais. Et carrément, il l'a vu le son. Ah ouais, il a commenté et tout sur Insta. Il a kiffé et tout. Et puis voilà, en gros, il a juste commenté. Bon, tu m'as pas follow. Ah, mauvais ça. Tu kifferais faire un feat avec lui en vrai? Bah ouais, en vrai, il est décalé ce mec. Ouais, genre en mode, ça m'étonne pas que il fait. Enfin, c'est trop chelou, genre en mode, on dit que c'est un artiste techno ou quoi. Enfin, je sais même pas, en fait, il fait même pas de techno. Je sais même pas quel genre de musique il fait ce gars-là. Ouais. Il fait genre. Ouais, c'est un peu à part, ouais. Ouais, donc du coup, je pense que ce que je fais, ça devrait lui plaire, quoi. Ouais, bah j'ai l'impression ça pourrait marcher, ouais. Vous avez un peu tous les deux une identité de ouf. Enfin, tu sais, un style propre, quoi. Du coup, bah ouais, de ouf. Surtout que il travaille avec des rappeurs. Enfin, moi je suis pas complètement rappeur, mais ouais, il travaille. En plus, maintenant il fait beaucoup plus de feats qu'avant. Ouais. Alors qu'avant, il faisait vraiment que ses sons à lui, tu vois. Ouais, donc ouais, avec plaisir. Est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment compliqué de percer un peu pour tout style de musique ou... Bah en vrai, ça dépend. Je pense avec TikTok, si jamais tu t'en sors bien, tu peux réussir à. Ouais, une campagne média un peu. À essayer de péter et tout. Okay, Après, ce que j'ai toujours dit à mes potes, moi, j'ai plein de potes par exemple qui sont juste chanteurs ou juste rappeurs, tu vois. Ça c'est chaud parce que les mecs, en gros, s'ils veulent vivre de la musique, ils ont pas le choix de percer. Moi j'ai de la chance d'être guitariste à côté ou genre d'être ingé son. Donc du coup, en gros, à chaque fois, je peux réussir à rentrer en contact avec des gens en leur offrant un autre service, tu vois. Parce que genre si tu t'offres un service à quelqu'un en lui proposant qu'un feat, la majorité du temps tu vas te faire recal. Mais c'est sûr que c'est dur pour les mecs qui font juste un truc, quoi. Mais globalement, ouais, c'est sûr qu'avant de trouver un label c'est chaud, mais à partir du moment où tu trouves un label, etc., normalement ça va. Mais ouais, en général, il faut au moins, je pense, 2-3 ans de carrière avant que tu t'en sortes. Les mecs comme Kobalade et tout, c'est des mecs, c'est exceptionnel, tu vois. C'est vraiment quand tu fais sur YouTube direct, ça arrive. Ouais, ok. Et t'avais sorti du coup ton premier projet, enfin gros projet, entre guillemets, cette année là, en juin? En juin, ouais. Lorsque tu pourras m'aider. C'était un peu... Comment t'as réalisé ce projet? Genre ça t'a pris du temps? Est-ce que ça tenait vraiment à cœur? C'est marrant parce que genre en gros, ça faisait depuis janvier que je bossais dessus. Ouais. Je voulais faire un truc genre 8 chansons à peu près. Et au final, toutes les chansons que j'ai mises, elles se sont faites dans un intervalle de temps que j'ai fait pendant 3 semaines au final en fait. Genre j'avais plein de chansons et j'avais fait plein de chansons en 3 semaines à un moment. Et au final, toutes celles qui sont sur le projet, c'est celles que j'ai fait en 3 semaines. Ok, ouais, d'accord. Comme quoi en fait tu prévois jamais, en fait tu peux toujours changer d'avis au dernier moment. Ouais, c'est ultra flexible sur ça, ok. Il y avait aussi un son que t'as fait, qu'on a écouté et tout, qu'on a bien aimé. C'était un son, une remix que t'as d'Orelsan. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de rapport depuis des mois. Enfin, ah ouais, bah oui, c'est le dernier qui est sorti. Ouais, voilà, pour le pire. Ouais. T'étais un grand fan de en fait, c'est vrai qu'Orelsan, je connais depuis genre archi longtemps. Genre j'avais écouté genre Perdu d'avance à l'époque. Ouais. Et j'avais revu le documentaire. Et
en revoyant le documentaire, j'ai réécouté ces sons et je me suis dit c'est lourd, je vais faire un cover. Et en plus j'avais jamais fait de cover. Et en fait j'en ai profité aussi parce que c'était en trend de ouf. C'est ça, je vais faire un son. Je l'ai mis sur TikTok, ça marchait un peu. Du coup je me suis dit je vais le sortir. Et puis voilà. Ouais, du coup ça s'est fait naturellement un peu. Ouais. Et au final il y a vraiment beaucoup de gens qui l'aiment ce son. Ouais. Et du coup c'est lourd. Et hier je l'ai fait par exemple au 1%. Ah, ça a marché de ouf. Ah ouais, ok. 1% d'ailleurs, on a fait des events au 1%, il y en a qui arrivent bientôt, donc c'était connecté. Et là, t'as des projets un petit peu encore dans le four un peu que tu vas lâcher bientôt? Bah ouais, bah là théoriquement en fait j'ai un son qui sort le 27 décembre avec un clip qui va avec. Après, en fait j'ai plein de sons en fait. Dans mon ordinateur que vous savez pas, j'en ai genre 15. Mais le truc c'est que genre bah déjà faut les mettre un mois à l'avance sur les plateformes pour être en playlist, du coup tu peux pas faire trop un son par semaine et tout, c'est genre chaud. Et puis en fait comme j'ai envie de sortir un album, un vrai album genre avec genre 14 chansons, j'ai pas... En fait je préfère genre je vais sortir je pense 2 prochaines chansons et après je vais essayer de genre trouver un label et pouvoir sortir mon album. Parce que le truc c'est que je t'avoue ça me ferait un peu chier de sortir mon album dans le vide, tu vois. Genre j'aimerais bien avoir un truc qui me back up un peu, tu vois. Genre le premier j'ai sorti un EP, j'étais pas backup, ça a marché, mais ce truc c'est que le problème c'est que tu peux pas faire de miracle, tu vois. S'il y a personne qui te pousse de ouf, c'est chaud. Et du coup, justement, pour ce projet-là que tu voudrais sortir, pour toi, vraiment, la com et tout, le marketing, c'est important quand même. Bah ouais, c'est important. Mec, en fait, au final, c'est horrible, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment bah 50% du truc. Genre en mode le talent, c'est genre 20%, la chance, c'est 30%, et le budget, com, etc., c'est genre 60%. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si mon calcul il est bon. Ça fait plus que 100%. Ça fait plus que 100%. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de facteurs, quoi. Tu peux pas percer que si t'es juste bon. Bah ouais, après maintenant tu vois, genre par exemple j'ai eu un mec d'Universal au téléphone hier, et il m'a dit que en fait vraiment le meilleur moyen, enfin ta plus grande chance que tu peux avoir, c'est quand si jamais tu fais un buzz sur YouTube. Genre il paraît que le buzz sur YouTube c'est plus puissant que n'importe lequel, genre. Ouais, c'est sûr. Mais du coup ça passe par un clip, ça passe par du donc forcément l'exposition, ok, bah je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc c'était lourd. Bah merci d'avoir suivi l'interview, merci d'avoir répondu aux questions, c'était vraiment cool. Et bah de toute façon vous pourrez retrouver l'interview sur YouTube et aller streamer fort. The French Chris. Parce qu'il y a des sons lourds qui arrivent. Avec un K. Vas-y. Ok, l'équipe, on se retrouve pour une interview avec The French Chris sur YouTube. Vas-y, attends. Salut, c'est The French Chris pour Start It. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah, moi c'est The French Chris, je l'ai déjà dit.